Ces politiques, elles sont criminelles, souvent illégales, elles sont mortifères, on le sait, elles aggravent les violences de genre. C'est pas qu'elles les créent, mais elles les aggravent. On imagine les générations de femmes violées parce qu'elles ont eu à passer ces frontières militarisées, sécurisées pour l'Europe qu'on voudrait blanche et sans migrants. La frontière maroco-espagnole, elle est intéressante dans le sens où c'est la seule frontière terrestre entre l'Europe et l'Afrique. Et du coup, ça fait maintenant plus de 15 ans que l'Union européenne donne des fonds au Maroc pour se faire gendarme des frontières de l'Union européenne. À cette frontière-là, les modes de passage de la frontière vont être différents en fonction de si on est un homme ou une femme. Donc on a un vécu de la frontière qui est vraiment différent en fonction de son genre. Par exemple, pour l'année 2017, il y avait plus de 20 000 personnes qui ont franchi cette frontière et le pourcentage de femmes, il était à 7%. Mais il faut se demander pourquoi. C'est pas juste parce qu'il y a moins de femmes, c'est parce qu'elles arrivent moins à passer aussi. Pourquoi elles arrivent moins à passer ? Déjà, pour passer cette frontière-là, il y a 3 moyens principaux. Il y a le saut des barrières. Un autre mode de passage, c'est la voie maritime. Les femmes sont en général assignées à la voie maritime puisqu'on dit que les barrières, c'est pour les hommes. Sauf que la voie maritime, évidemment, c'est payant, c'est très cher. C'était entre 1 000 et 5 000 euros. Et la quasi-totalité des femmes doivent payer de leur corps le prix du passage, même si elles ont la somme requise. C'est aussi l'externalisation des frontières de l'Union européenne qui produit ça. Ça produit des vulnérabilités qui sont sexuées, puisqu'on bloque les femmes dans des espaces de non-droit, d'impunité, où elles sont à la merci et des forces de l'ordre et des civils. Il y a énormément aussi de femmes qui viennent par avion avec des passeurs et que ces passeurs arrivés en Belgique ou dans l'Union européenne profitent d'elles. Comme ces femmes sont tout à fait clandestines, le passeur, s'il a décidé de commettre certains abus, il le fera en toute impunité. Des femmes qui venaient demander l'asile se retrouvent embrigadées dans un circuit de prostitution. Quand une personne demande l'asile en Belgique, elle va d'abord faire inscrire sa demande d'asile à l'Office des étrangers. Et puis ensuite, il y a la deuxième phase qui est la plus importante, où la personne va être interrogée pendant plus ou moins une demi-journée, voire plus, expliquer de manière hyper détaillée, chronologique, ce qu'elle a vécu, les humiliations, les persécutions, les choses qui sont souvent les plus dures à expliquer et les raisons pour lesquelles elle craint de retourner dans son pays. Donc en fait, on se retrouve avec des femmes demandeuses d'asile qui sont souvent très peu instruites. Souvent, si elles sont musulmanes, elles ne connaissent pas notre calendrier, donc elles se réfèrent au calendrier islamique. Donc leur notion du temps est très différente. Et donc le CGRA, très souvent, va considérer qu'elles ne sont pas crédibles. Côté Libye, on sait que parmi les personnes qui arrivent à être sur des bateaux, il y a beaucoup plus de morts en mer de femmes. Pourquoi ? Parce que généralement, les femmes, on les place au centre des bateaux. Et c'est là où généralement, il y a des étouffements. Enfin, vraiment, il y a une expérience genrée de la migration. Et je pense qu'en tant qu'Européens, on doit se responsabiliser, quoi. Ces politiques, elles sont faites en nos noms et elles ont des effets très loin de nos frontières, quoi.